بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Pourquoi essai? Parce que depuis longtemps, l'islam a des problèmes d'interprétation des versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'a-t-il pas dit Walladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa uharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Depuis longtemps, et plus précisément au 8e jusqu'au 9e siècle, que l'islam a connu l'éclat à travers les versets du Coran, où la porte de l'Ijtihad était ouverte. Toutes les connaissances venaient alors à la maison de Hikma, Beit el-Hikma, venait apporter sa contribution sur la gestion du monde à travers les versets du Coran. L'islam a connu le temps de l'éclat, où les premières découvertes ont été l'œuvre des musulmans. Les premiers livres d'algèbre, Kitab al-Jabr, les musulmans. Les premiers bateaux à travers les versets du Coran. Il y avait une porte de l'Ijtihad qui était ouverte. La simple interprétation des versets du Coran et la position des Mu'tazilites qui allaient évoluer avec la raison à l'application qu'on a fermé la porte de l'Ijtihad. Imam Ghazali, qui a joué un rôle très important pour cette fermeture à cause juste du fait que les Mu'tazilites pensent que le Coran, pour eux, n'est pas écrit, mais crié comme les autres livres. Pour eux, le Coran doit évoluer et s'adapter avec le temps, avec la raison philosophique qui les avait animés. Ils avaient appris des philosophes sur la raison, les Platon, les Aristote, etc. Et pour eux, ils devaient interpréter les versets du Coran selon la raison, alors que simple verset du Coran aussi a fait que les Hanbalites, qui aujourd'hui ont été l'évolution de la pensée de Ibn Taymiyyah jusqu'aux salafistes d'aujourd'hui, simple verset du Coran crée des problèmes. Allah dit, les gens mettent des intentions subjectives dans les interprétations, mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter les versets du Coran. Pour les Mu'tazilites, vous voyez le verset où Allah dit wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka sama an yab'asak
Asa ayyabu asaka maqamam mahmouda. Oui, et la nuit fait vigile à titre surrogatoire de la part. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite une position de gloire. Les Ambalites, qui sont aujourd'hui le col des salafistes, s'il faut le dire, ont une interprétation littéraire du Coran. Les autres, algorithmes, d'une façon algorithme. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'islam suit beaucoup de problèmes dans l'interprétation. Pour eux, Dieu a fait asseoir Mohammed avec lui sur le trône, à la Arche. Dieu, avec Mohammed sur le trône, pour certains, c'est que nous faisons une image de Dieu. Alors que sa nature, on ne connaît pas. Mais pour d'autres, c'est que Dieu a donné à Mohammed la faveur de l'intercession. Simple position dans l'interprétation littéraire. Afin que, avec la position aussi des Mu'tazilites, la porte de l'Ittihad est fermée. Étant fermée aujourd'hui, l'islam nage. Il nage. Il patauge. Halal, bidia, haram. Chacun se prévale d'avoir la connaissance. Voilà l'essai. Avec la permission d'Allah, nous allons donc toujours continuer avec Surat al-Furqan, qu'Allah nous fasse miséricorde, à partir du verset 30. À 40e, ça y est, il faut qu'on discours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets.
Au verset 40, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait fait comprendre que très certainement sont allés à la cité ceux qui, à plus de malheur, ne la voient-ils donc pas? Non, mais ils espèrent pas à la résurrection. Au 41, Allah dit wa idha ra'awka yattahizunaka illa huzwa. Puisqu'au début, avant le verset 40, il s'interrogeait. Il se demandait pourquoi Dieu n'a-t-il pas alors envoyé le Coran en livre complet comme il a fait avec la Torah et l'Évangile. Et que c'est pas un moment qu'il vient avec ces versets. Et Allah dit, wa idha ra'awka, et quand il te voit, toi le prophète Muhammad, tout ce que tu dis, ils prennent ça comme objet de raillerie, de moquerie. Alors il s'est dit, c'est ça que Dieu a suscité comme un messager, c'est al-ihtikara, esprit de moquerie et de mépris envers le prophète de l'islam. Bismillah. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Entre eux, ils s'unissent. Ils se disent, quand ils amènent ces versets, il arrive pratiquement à vouloir nous convaincre. Il dit des choses que vous avez fabriquées de votre main, de vos propres mains, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas servir, que vous adorez. Et effectivement, face à nous, demandez-leur s'ils parlent. Et tout ça, là, ça les mettait au défi. Et pour ne pas alors accepter le message, il commente sur les faits. Il dit Inkeda la yudilluna an aliatina laoula an sabagna aleya. Peu s'en serait fallu qu'il ne nous égare de nos dieux si nous ne leur étions pas restés attachés. Le fait qu'ils sont attachés à cette divinité, les messages du prophète pouvaient leur faire changer de point de la vie. Et eux pouvaient accepter la divinité du prophète Mohammed. Il dit Wasawfa ya'lamuna hina yarawna al-adaba man adallu sabila. Allah dit cependant, ils seront bientôt, quand ils viennent, ils verront plutôt le châtiment qui est le plus égaré du chemin. Qui d'entre eux est le plus égaré? Est-ce le prophète? Est-ce eux qui adorent les divinités créées de leurs propres mains? Ils verront quand la punition d'Allah va arriver. Nam. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Oui, Allah dit Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Le vois-tu, celui qui a pris pour Dieu, son Dieu c'est sa passion, ce qu'il avait comme passion, et tu en auras la charge. Allah dit Afa'anta takuna alayhi wakila. Et toi le prophète, tu en auras la charge, c'est-à-dire, est-ce toi le prophète qui sera son garant? Ici, ce verset, Allah faisait en ce temps allusion à un païen au temps du prophète à Makka. Il adoptait pour idole quelques jolies pierres. Pour lui, il avait des jolies pierres qu'il prenait comme divinité. Puis, s'il en trouve une plus jolie encore, il jetait ce qu'il avait pour adopter la nouvelle. Et cela se renouvelle très souvent avec lui. Alors, c'est par passion qu'il prenait alors ces idoles comme des jolies pierres. Et Allah dit que mais tu as vu de ces gens-là, la pierre qu'il adorait, peu après un temps, il trouve meilleur, il laisse et il prend une autre pierre comme divinité.
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون Allah dit, Am tasabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilu. Où comptes-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Allah dit, Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ils ne sont que comme des bêtes et encore plus égarés. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il n'y a pas plus mauvais que celui qui garde de sa propre main son œuvre, ce qu'il a fait de bien. Fa inna Allah yudillu man yasha. Allah, il égare celui qui veut se faire égarer. Ici en plus, Allah les compare comme des bêtes parce que ils sont bêtes parce que la différence entre l'homme et l'animal est que nous les hommes, nous sommes des animaux. Les animaux sont des animaux, mais la différence, Dieu a doté aux hommes la raison. Donc, l'homme pense, donc ils sont dépourvus de raison. C'est pourquoi Allah les compare ici comme des animaux. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, voilà. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah va plus loin. Il nous dit les conséquences de l'enfer seront remplies de la plupart des hommes et des djinns. لهم قلوب لا يفقهون بها Ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas. ولهم أعين Ils ont لا les yeux, يبصرون mais ils ne بها regardent pas la vérité avec. ولهم Ils ont آذان les لا oreilles, mais ils يسمعون n'entendent pas la بها parole de Dieu. أولئك Allah, كالأنعام ici encore, les compare comme des بل bestiaux. هم أضل Ils sont réellement égarés. Ulaika humul gafilun. Oui, c'est vraiment des gens très ignorants. Les animaux ou bêtes qu'Allah compare, ceux-là qui adorent des idoles, ne savent pas vers où leur chauffeur les amène. Ils n'ont pas de jugement. Pour l'homme doté de raison, aura à rendre compte ainsi, sa situation est plus que celle des bêtes. Aujourd'hui encore, vient ajouter à cela ce que nous appelons aussi l'idolâtrie du moi. Aujourd'hui, Anna Khayrum Minu, qui avait commencé avec Satan. Je suis meilleur que lui. L'idolâtrie du moi aujourd'hui existe dans le comportement des gens. Et en plus, il y a l'idolâtrie de l'argent. Tout le monde court vers l'argent. On adore de l'argent. Et l'idolâtrie aussi de l'idéologie. Allah dit que tous ces gens sont comparés à des animaux. Bismillah. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Allah dit, Alam tara ila rabbika kayfa madda zilla. N'as-tu pas vu ton Seigneur comme il étire l'ombre? Wala sha'a la ja'alahu sakina. S'il avait voulu, certes, il aurait fait immobile. Summa ja'alina shamsa alayhi dalila. Puis nous lui avons assigné le soleil pour indicateur. Ici, Azil, min tulu' al-fajr ila tulu' al-shams. C'est une période de la prière du matin jusqu'à ce que le soleil apparaisse. Et ici, شروع في ذكر مجموعة من أدلة التوحيد. Et ici, c'est un signe de l'unicité de Dieu qui, al-muqtadiyat al-uluhiyyat, le Dieu l'unique qui est exigeant dans son unicité. Ici, Allah dit Kul
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. Allah nous interpelle dans beaucoup de versets du Coran. Il dit cool. Si Dieu décidait transformer toute votre vie à une nuit jusqu'au jour de résurrection, tout ceci, Allah interpelle les hommes afin qu'ils puissent comprendre qu'en termes d'adoration, seul Allah qu'il faut adorer. Bismillah. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Allah Jalla wala nous dit Summa qabadnahu ilayna qabdan yasira. Allah dit ainsi donc nous Allah dit puis nous les ramenons à nous d'une façon facile. Non. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. Allah Jalla wala au verset 47. Et nous dit وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. Et c'est lui qui vous a assigné la nuit pour vêtements et le sommeil pour repos. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Et le jour pour le lever. النَّوْمَ سُبَاتًا أَيُّرَاهَةً. C'est pour le repos qu'Allah a fait pour vous la nuit. وَيَوْمَ السَّبْتِ لِأَنَّ الْحَلْقِ اجْتِمَاعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. D'une première interprétation encore des versets, Yom Sabt, le samedi, est un jour de repos car Allah créa les cieux en 7 jours et qu'il s'est reposé le samedi. Et c'est ainsi, Fakir al-Bani Israël, les fils d'Israël dit Istarihu fi hadha al-yawm wa la ta'maluna fihi shay'an. Reposez-vous les samedis et ne travaillez pas. Fasamma yom sabt ou yom raha. Ainsi, le samedi est devenu le jour de repos. Wa asl sabt, l'origine de samedi en arabe, c'est tamad. Wa min tamadu istiraha. Ça vient donc de tamad, qui n'est que le repos. Allah Jalla wala, dans un autre verset, il nous dit وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. Allah dit, ça fait partie de la grâce d'Allah qu'il a fait pour vous la nuit, le jour, afin que vous y vivez et que vous cherchiez sa grâce. Dans un autre verset, il nous dit وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et la nuit, c'est lui qui vous achève. Et le jour, il sait ce que vous faites. Puis, il vous ressuscite afin que s'accomplissent les termes donnés. Puis vers lui sera votre retour et vous informera de ce que vous faites. Voilà, il décide de tout ce qu'il fait. Il est le dominateur sur ses esclaves. Il envoie sur vous des gardiens. Et lorsqu'il vient la mort à l'un de vous, nos anges l'achèvent. Et sans manquement aucun. Il a dit le mort ils sont ensuite ramenés vers lui, vrai patron, n'est-ce pas? À lui qui appartient le jugement et il est le plus prompt des comptes. Dans un autre verset, Allah nous dit
N'avons-nous pas désigné la terre pour berceau et les montagnes pour piquer de tentes? وخلقناكم Nous أزواجا avons envoyé cependant, nous avons créé un وجعلنا couple نومكم et سباتا désigné votre sommeil pour وجعلنا repos et الليل désigné la nuit لباسا pour vêtements وجعل et النهار assigné donc le معاشا. jour au gagne-pain. Voilà ce qu'Allah nous fait comprendre dans ces versets. Et au verset 48, Allah nous dit, Nam. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته Allah Jalla Wala nous dit, oui, certes, et lui qui a envoyé les vents comme une annonce devant sa miséricorde. وأنزلنا من السماء ماء Cependant, nous faisons descendre du طهورا. ciel une eau pure. Le vent dont annonce la pluie, laquelle est au pays sec, l'une des plus manifestes manifestations de la miséricorde de Dieu. Non. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا Allah Jalla كثيرا. Wala nous dit, bihi baldatan maïtan. Allah dit, afin par elle de donner vie à une contrée morte. Wanuskiyahu mimma khalaqna an'aman. Allah dit, et d'en donner à boire à beaucoup de bêtes. Wa anasiyan kesira. Allah dit, et donne parmi ce que nous avons créé. Vous savez, nous savons combien de fois la température devient intolérable à supporter par les hommes et comment le vent qui annonce la pluie est accueilli lors de l'instance chaleur. La réalité est que cela véhicule le message de Dieu, son don envers l'humanité et le plaisir pour tous ceux qui comprennent. À la part de l'eau pure ici du ciel, ce n'est pas seulement l'eau pure qui vient du ciel, mais le meilleur purificateur d'une échelle connue de nous. Le cycle de l'eau, la mer, le vent, la pluie, la neige, la rivière est une illustration d'un processus naturel de la providence de Dieu qui nous est rendu visible. Le sel que contient la mer permet de la purifier des impuretés qui s'y trouvent. L'action, l'eau sous forme de la pluie avec des glaçons, rivières, etc., est responsable de la construction et de la configuration de la terre. Le désert, après la pluie, donne vie. Toutes les eaux que nous buvons, quelle que soit leur provenance, soit de la rivière, du canal de réservoir, de forage, sont de la provenance de la pluie. La connexion de la vie à l'eau est intime. La base même de la vie protoplasme est faite à partir de l'eau. C'est pourquoi Allah dans le verset nous dit, وهو الذي خلق من الماء oui, c'est lui qui a créé de l'être humain. Puis il a fait parents et beaux-parents. Et ton Seigneur demeure capable. Ce verset donne aussi la preuve de la doctrine de Tawhid, de l'unicité et le jour du jugement dernier. Il contient la situation de la période de l'ignorance qui s'est venue remplacer par la pluie salvatrice de la prophétie qui montre la vie, qui donne connaissance de la révélation de beaucoup de serviteurs d'Allah vont bénéficier d'eux. On prend le terme. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Allah, pour terminer ce verset, nous dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. Voilà que très certainement nous avons déployé devant eux afin qu'ils se rappellent, afin qu'ils se rappellent. Fa'aba aksarun-nas illa kufura. Mais la plupart des gens se refusent, sauf à être mécréants.
Pourquoi? La pluie qu'Allah a créé l'homme à partir, c'est pour avoir la bénédiction et se rappeler d'Allah et le remercier. Mais la plupart des gens rejettent toujours l'unicité de Dieu et la grâce de Dieu. La pluie est distribuée partout dans le monde afin que chacun reçoive ce qu'il a besoin. L'eau est aussi le symbole de la vie spirituelle. L'eau reçue différente d'endroit par endroit et non la même quantité. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements font partie de nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما